Bonjour à tous, invité un peu spécial cette semaine, je suis tout seul en studio mais j'ai plusieurs invités à vous proposer. On les a rencontrés, on en a déjà écouté une partie ces derniers jours sur ODS Radio. On va parler ski avec le bilan de cette saison qui une nouvelle fois a été assez folle pour la Fédération Française de Ski. Un côté chiffre, ça donne 107 podiums, 4 globes en Coupe du Monde et puis 13 médailles dont 6 en or au championnat du monde de biathlon. Un très bon bilan avec surtout des bons résultats dans quasiment toutes les disciplines. C'est ce que nous explique Fabien Saguez. C'est le président de la Fédération française de ski. Écoutez-le. Ça a été ponctué de temps forts extraordinaires. On pense évidemment aux victoires de Cyprien, aux dames en biathlon par exemple, ou au globe de Chloé Trespech en snowboard. On est présent partout. Je pense à Tesla 2 avec son double titre sur les X Games notamment. Entre le snowboard et le freestyle, des résultats délivrés quasi dans toutes les disciplines. Et puis pour les disciplines non olympiques, ski de vitesse, le titre de champion du monde de Simon Billy et puis les résultats exceptionnels de l'équipe de Télémark qui a tout gagné au championnat du monde. Un très bon bilan, notamment donc il en parlait du côté du biathlon féminin avec Julia Simon qui repart des championnats du monde avec 4 titres et avec 2 grands souvenirs, le titre en relais et puis également ce quadruplé historique sur le sprint. 4 Françaises sur les 4 premières places. Écoutez Julia Simon, la skieuse savoyarde des saisies. Le quadruplé, forcément le quadruplé sur le sprint, je pense que ça a été le moment fort et le relais, c'est dur de dissocier les deux parce que c'était les mêmes filles, donc c'est des émotions de dingue. Je pense qu'aussi ce relais féminin était très attendu et beaucoup de pression. Donc je dirais ces 2 moments-là étaient assez forts. C'est génial de voir le staff aussi heureux, de voir... c'est tellement de paramètres à mettre bout à bout pour que ça marche. Et quand ça marche pour 4 filles, on peut même dire 5, parce qu'il y avait aussi Jeanne qui avait, grâce à ce quota supplémentaire, il y avait Jeanne. Tout le staff heureux aussi, ça fait plaisir. Côté ski alpin, on a eu une incroyable fin de saison de Cyprien Sarrazin en descente. Il est passé tout près du titre derrière Marco Odermatt, l'ogre suisse. Il termine donc deuxième, mais avec un doublé historique sur la Strife, la mythique piste de Kitzbühel. Un double succès qui a quand même changé un petit peu son statut, c'est ce qu'il nous a expliqué la semaine dernière. Ouais, ça change quand même quelque chose. Pas la façon dont j'attaque les courses, mais ça change le poids que je peux avoir sur tout le système. À Kitzbühel, on est beaucoup venu me voir en disant les conditions ne sont pas top, t'en penses quoi? Vraiment, personne venait me voir. Ça fait que 2 ans que je suis en descente. J'ai 13 descentes dans les pattes et il y en a, ils en ont 200 et quelques. Donc voilà, c'est ce nouveau statut, cette nouvelle attente qu'il faudra un peu gérer. Mais au final, si je fais les choses comme il faut et que je reste un peu dans ma bulle, au départ, il n'y a que moi. Et même si j'ai été double vainqueur à Kitzbühel, ça ne change pas grand-chose. Cyprien Sarrazin donc pour la descente et puis côté slalom, on a un champion olympique en titre dans les rangs de l'équipe de France, c'est Clément Noël. Il termine 5e de la saison de Coupe du Monde, bilan en demi-teinte, mais il y a eu des bonnes choses, d'autres choses sur lesquelles il pourra progresser un petit peu. C'est le bilan en tout cas que lui en tire. Écoutez Clément Noël, le skieur de Val d'Isère. Bon, pas mauvais, pas forcément bien non plus, il y a eu du bon et du moins bon, ça a été assez constant. Il manque un petit truc pour en faire une belle saison, mais c'est un peu, pour moi j'en tire pas mal de positifs, mieux que l'année dernière, mieux que la saison d'avant, et du très bon ski à l'entraînement, quelquefois du bon ski en course, jamais suffisant, mais je suis assez confiant pour la suite, c'est une saison qui est plutôt bonne. Et puis cette saison, c'était la dernière d'un autre Haut-Savoyard, Maurice Magnifica, originaire de Sallanches, licencié du côté du club d'Agy. 20 ans au plus haut niveau, 20 ans en équipe de France. Il a mis un terme à sa carrière en ski de fond avec forcément des dernières courses, les dernières semaines chargées en émotions. Écoutez donc Maurice Magnifica. C'était beaucoup d'émotions aussi, finalement, presque autant que quand on a fait avec les relais, les médailles olympiques ou les premières fois, les premiers podiums, les premières victoires en Coupe du Monde. Donc là, il y avait beaucoup d'émotions au mois de mars, beaucoup aussi d'anxiété malgré tout, beaucoup de stress de finalement de l'après. Le ski, les équipes de France, c'est un milieu à part, c'est une bulle un peu dans la vie réelle. Et c'est à chaque fois qu'on part en stage, en compétition, on est hors du temps. Et de là, ça va être mine de rien, petit à petit, mais une transition vers un retour vers le monde réel, quoi.
Voilà, bravo Maurice Magnifica pour l'ensemble de cette belle carrière, 20 ans au plus haut niveau, vous vous rendez compte, c'était quand même une très belle carrière qui n'est pas terminée. Il va continuer à rester un petit peu sur les skis, on aura l'occasion de suivre tout ça. On aurait pu vous parler de freestyle, de ski cross, de plein d'autres disciplines. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour les équipes de France de ski? Il reste encore quelques dernières petites épreuves annexes et puis il y aura pas mal de repos là pour déjà reprendre la préparation physique dès cet été en vue des prochaines compétitions internationales qui auront lieu l'hiver prochain. Déjà, on s'approche de cette bascule vers l'hiver prochain déjà dans le monde du ski. Voilà, on aura évidemment l'occasion sur ODS Radio de suivre tout ça comme on le fait régulièrement avec les résultats, les interviews et toutes les infos. Merci à tous et bonne semaine.